Bonjour à tous, c'est Fabien. J'espère que vous avez une grande patate, que vous avez la forme, que vous avez envie de tout atomiser dans vos business comme d'habitude. Voilà, il y a un très joli décor derrière moi. La dernière fois que je me suis mis en vidéo dans l'eau, c'était dans une piscine. Ça m'a valu pas mal de commentaires de la part de haters, notamment certains commentaires dont je me souviens encore qui disaient que c'était pas normal de se prendre en vidéo dans une piscine, blablabla. Bon bref, les haters c'est les haters. Pour vous les amis, j'espère que le décor vous plaît, parce que moi c'est le cas, ça me plaît, je kiffe vraiment. Donc je vais vous faire partager ces décors. J'espère qu'un jour nous aurons l'occasion de nous rencontrer dans ces décors. Peut-être que dans un futur proche, il y aura des séminaires en Thaïlande. C'est une chose à laquelle je pense. J'ai réfléchi à plusieurs choses. Peut-être qu'il y aura des séminaires dans un futur proche ici en Thaïlande. Donc j'espère que vous ferez le déplacement et que nous pourrons à la fois travailler sur le mindset, le business, etc., la motivation, et puis découvrir les endroits sympas comme celui-ci. Une aventure humaine tout simplement. Donc aux nouvelles les amis, voilà, je suis toujours en Thaïlande. Demain je me rends à Bangkok. J'ai un meeting. On m'a annoncé qu'il y a un besoin, on a besoin de moi pour lancer un autre business. C'est pour vous tenir au courant un peu des nouvelles. De l'Australie, voilà, je suis très content. Le business a démarré. Ça a démarré tout doucement. Le 1er juillet, officiellement, toutes les machines seront livrées, le bétail également. L'activité en Australie va pouvoir démarrer complètement. Pour le moment, c'est juste un démarrage en douceur, le temps que l'équipe prenne sa place, qu'il y ait des travaux d'effectuer dans la propriété. Ça également, il va y avoir des vidéos, vous pourrez suivre également cette aventure en Australie. Donc voilà, c'était un peu pour venir aux nouvelles. Je vais peut-être m'envoler pour Bali dans quelques jours, je l'espère. Et tout va dépendre du rendez-vous que je vais avoir demain. Donc je vous fais profiter du décor. L'eau, honnêtement, les amis, c'est une baignoire. C'est une baignoire. Moi qui est frileux, il n'y a aucun souci pour rentrer dans l'eau. Voilà, je suis un gars du Nord, un petit gars du Nord, donc c'est vraiment différent des plages du Nord que j'ai connues étant gamin. Voilà. Alors, une petite parenthèse également, j'ai eu un commentaire sur Facebook très intéressant d'une personne, un de mes contacts sur Facebook, qui disait voilà, je faisais un peu trop bling bling, que je faisais voilà, que j'étais en train de me gaver, que en gros ouais, je me gavais tout simplement. Alors tout ça, c'est tout simplement la propre vision des personnes. Je dis toujours, je vais pas le répéter dans cette vidéo, c'est pas une capsule sur le mindset ni la motivation, mais tout ça pour vous dire que chacun interprète les choses à sa façon. On va voir une photo, nous allons voir un passage vidéo, nous allons voir des personnes, chacun va avoir sa propre vision, sa propre interprétation de ce qui se passe, etc. Donc c'est ni plus ni moins que la vie d'une personne, je respecte. Mais je voulais faire une petite parenthèse sur la chose. Voilà, je suis pas multimillionnaire, je suis loin d'être blindé comme certains le disent. Je suis honnête avec vous, voyez, je joue pas le bling bling, je joue pas la frime, j'en rajoute pas comme beaucoup qui veulent se donner le style millionnaire, alors que c'est pas le cas du tout, ils sont pas du tout blindés, ça je dis toujours. C'est que je fais du business avec la Chine depuis plus d'une dizaine d'années, j'ai pas mal de contacts, de relations, j'ai fait mes classes en Chine, j'ai fait mes classes dans l'import-export, c'est ma carte de visite, c'est mes diplômes tout simplement. J'ai démarré, j'avais quoi, la vingtaine dans l'import-export, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont fait ce que j'ai fait en nombre de conteneurs à 20 ans, et ça me suit en Chine, voilà. J'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment, c'est souvent, régulièrement, on me balance des bons plans, voilà, venir rejoindre des groupes ou des entreprises pour essayer de bosser avec eux. Donc j'ai la confiance des Asiatiques, Dieu merci, parce que c'est un peuple que j'adore, c'est des travailleurs, le mindset, quoi qu'on dise, les Chinois ont un mindset canon, mindset vraiment pour la réussite, le mérite, etc. Voilà, je vais pas cracher dessus, j'ai cette bonne étoile, ça change de la France. En France, pour beaucoup de gens, vous faites du business, vous gagnez de l'argent, vous êtes un démon tout simplement. Donc voilà, là ça fait du bien, je suis en Asie, je suis avec des gens qui m'apprécient, etc., qui apprécient mon travail, ça me sourit. Donc Dieu merci, laissez-moi ça. Alors tout ça pour vous dire que j'ai la possibilité de bosser de là où je veux. Voilà, je travaille avec des groupes asiatiques, les hôtels, je suis invité. En Australie, j'étais invité, voilà, c'est frais payés, c'est les repas, c'est enfin tout de A à Z, plus ma rémunération sur mes missions de consulting, etc. Et lorsque j'ai la possibilité de bosser sur les projets comme l'Australie à distance, je suis pas obligé de rester à un endroit fixe. C'est des choses que je peux
gérés comment dire, grâce à Internet. Mes coachings, je les fais également principalement aujourd'hui sur Skype, puis la possibilité de prendre des coachings en France, donc tout se fait par Skype. Et c'est un business que je peux faire de partout dans le monde. Donc voilà, vous savez très bien qu'en Asie, la vie est moins chère qu'en Europe. Donc voilà, vous pouvez avoir des très beaux hôtels, des très belles plages, des endroits de luxe pour pas grand chose tout simplement. Donc voilà, on n'est pas blindés, on est des bosseurs, on n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. C'est ce que je dis toujours, on se bat, on se battra jusqu'à la fin. Voilà, on est déterminé, je suis déterminé, je sais très bien que je quitterai ce monde en laissant derrière moi quelque chose de positif. On se rappellera de moi, on se souviendra de moi et j'aurai fait quelque chose de positif, c'est mon objectif et je lâcherai pas pour ça. Mais je me répète, on n'est pas milliardaire, on n'est pas multimillionnaire, etc. On s'est juste sorti les doigts du cul, on a pris des risques, on est tombé une paire de fois, on a morflé une paire de fois. Croyez-moi, il y a des fois où ça a été très compliqué, mais j'ai jamais abandonné. J'ai choisi d'être entrepreneur. Quand mes business en France, ça s'est mal passé, j'ai pas abandonné. Et croyez-moi, en France, lorsque vous vous plantez dans le business, le système fait que vous n'avez pas le droit de vous planter. Donc en gros, si vous êtes entrepreneur, que vous plantez un business malheureusement parce qu'il y a des banques qui vous laissent tomber, il y a la crise qui arrive ou je ne sais quoi, le système fait que pendant X mois, vous pouvez rien faire. Vous devez reprendre un taf. Vous devez repartir dans la vie active parce qu'il n'y a rien à manger sinon. Vous pouvez ni recommencer de business parce que vous êtes à l'encre rouge pour le moment. Tant que vous n'êtes pas passé, tout est réglé au tribunal de commerce, vous ne pouvez rien faire. Donc en fait, le système vous dit quoi? Repars travailler, repars faire comme tout le monde. Tu as eu une chance, tu l'as loupé, c'est fini. Tu prends un job maintenant, tu tapes tes 8 heures, tu attends tes 5 semaines de vacances par an. Et puis tu attends ta retraite et c'est ça. Et moi je suis pas d'accord les amis. La France sur la carte c'est ça, vous voyez, c'est un petit point. J'ai fait des choses en France, j'ai eu des beaux succès, j'ai eu malheureusement des beaux échecs. Mais c'est pas grave, je suis ici en Asie, ça me sourit. J'ai compris les erreurs que j'avais faites dans le passé, mais voilà, je suis un entrepreneur, c'est moi qui mène ma vie, c'est moi qui décide de ce que je veux faire. Si demain je veux faire ce job, je fais ce job, après-demain je fais ce job. Ça a été très dur durant les moments compliqués de ne pas abandonner, de rester avec ce mindset-là, parce que dans le business, quand tout va bien, tout va bien. Quand tout va mal, c'est beaucoup plus compliqué. Mais j'ai eu la chance d'avoir des proches autour de moi, des amis autour de moi qui ont toujours cru en moi, même quand c'était compliqué, où j'ai douté, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas me voiler la face, il y a des moments où j'ai douté. Et je me souviens d'une chose les amis, voilà ce que je vous dis c'est vraiment sincère, je me souviens d'une chose, vraiment la chose la plus importante à ce moment, quand j'étais en train de douter, c'était mes amis et surtout ma famille. Tant que croyaient en moi, voilà, j'étais toujours debout, quoi. Même si je doutais honnêtement, ils croyaient plus en moi que moi-même à ce moment-là, je ne vais pas vous mentir. Pourtant j'ai un mindset de gagnant, j'ai un mindset de compétiteur, voilà, j'ai la niaque, je sais qu'il faut se battre, je me battrai toute ma vie, mais parfois voilà, vous posez un genou à terre, vous n'êtes pas loin du chaos. Les entrepreneurs c'est comme un sportif, quand tout va bien, ça va bien, quand ça commence à merder, alors que vous faites tout pour que ça réussisse, vous commencez à vous poser des questions. Vous vous demandez est-ce que je suis à ma place, est-ce que je suis bon, est-ce que... Voilà, il y a plein de choses. Vous vous remettez en question parce que vous avez, comme un sportif, vous avez l'hygiène de vie, vous vous entraînez correctement, vous faites tout sérieusement et puis malheureusement, ça ne vous sourit pas. Mais c'est la vie qui est comme ça. Parfois, vous avez beau faire tout ce qu'il faut attendre que le cycle se termine, ça va être compliqué. Donc voilà, aujourd'hui, en septembre dernier, j'ai décidé de partir, j'ai décidé de mener la vie que je voulais mener. Je voulais tout simplement écouter mon cœur, je voulais plus avoir ce stress, je ne voulais plus avoir, comment dire, cette mentalité négative de l'administration, des banques françaises, voilà. J'étais en saturation, je vais pas vous mentir les amis. J'ai rencontré au cours de ma vie de businessman plusieurs banques. J'ai eu des banquiers qui m'ont aidé. À chaque fois, je tape sur les banques, les amis. J'ai eu des banquiers qui m'ont aidé, mais j'ai rencontré également des rigolos. J'ai eu 3 banquiers qui m'ont réellement aidé dans le business. Rapidement, Laurent, Fernando, Cyril, je sais que vous regardez les vidéos donc vous allez vous reconnaître. Ce sont les 3 personnes que j'ai rencontrées qui m'ont aidé dans le business. Ils ont fait partie de ma réussite également parce que je pense qu'il faut avoir des bons partenaires bancaires aussi dans le business pour réussir. Malheureusement, on a besoin d'eux. Mais à côté de ça, combien de charlots j'ai rencontrés? Il n'y a pas d'autre terme, c'est des charlots. Vous tombez sur des partenaires bancaires, des directeurs de banque qui vont essayer de vous expliquer le business, qui vont vous donner des conseils sur le business, qui vont essayer de penser à votre place, qui vont vous donner l'impression, ils vont tenter de vous donner l'impression de maîtriser mieux que vous le business que vous êtes en train de faire, alors que les mecs n'ont jamais entrepris une seule fois de leur vie, ils n'ont jamais fait de business et ils ont oublié que 3 ou 4 ans en arrière, ils étaient au guichet en train de faire des virements bancaires et que c'était tout simplement l'évolution normale. Ils ont bien bossé au sein de leur entreprise et puis ils se retrouvent quelques années plus tard directeur d'agence, mais ça ne fait pas d'eux des financiers, ça ne fait pas d'eux des spécialistes du business, ça ne fait pas d'eux des businessmen. Mais voilà, vous savez, l'humain, souvent lorsque vous donnez un peu trop d'importance à des personnes qui ne sont pas
pas à la base reconnus, etc., ils vont commencer à s'enflammer. Je l'ai vu dans plein de choses, je l'ai vu dans mes entreprises, je l'ai vu dans mes associations, je l'ai vu dans le business, des personnes qui ne sont pas habituées à faire de belles choses et dès lors que vous leur donnez un peu trop d'importance, malheureusement, ça s'enflamme. Et c'est ça, c'est ce mindset-là, j'en avais marre de rencontrer des partenaires bancaires qui ne connaissaient rien au business, etc. J'en avais marre de faire du business dans ces conditions, donc j'ai décidé de partir en septembre, j'ai dit voilà, je vais tenter ma chance ailleurs, je vais aller là où ça me sourit depuis toujours. Je pense qu'on a tous une légende personnelle à effectuer dans la vie, on a tous une destinée, on a tous un destin, on a tous des talents, etc. C'est pour ça que je mets toujours en avant tout ça dans mes vidéos, parce que je suis certain qu'on est ici pour quelque chose, pas là juste pour voilà, aller bosser du lundi au vendredi, 8 heures par jour, enfermés entre 4 murs à attendre nos 5 semaines de congés payés et puis notre retraite. Je pense que nous valons mieux que ça et j'espère que ça, c'est quelque chose que vous avez mis aussi dans votre mindset. Vous pouvez faire de belles choses dans la vie, vous pouvez réussir tout ce que vous voulez, vous pouvez laisser des traces, vous pouvez changer le monde, vous pouvez laisser le monde dans un meilleur état que dans lequel vous l'avez trouvé tout simplement, mais il y a une seule condition pour ça, vous devez croire en vous, vous devez décider de prendre des risques, vous devez décider de vouloir changer votre vie. C'est pas facile de dire voilà, je change du jour au lendemain, je deviens indépendant, je veux faire ma passion, etc. Ça va être compliqué, il y a des mois où il y aura peut-être rien à manger, il y a des mois où vous allez douter, il y a des mois où je vous dis franchement, j'avais pas de quoi payer mes factures, etc. J'étais dans le dur, alors que 2 ans auparavant, je faisais des dizaines de milliers d'euros par jour. Ça, c'est le business, les amis. C'est l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, vous gagnez. Demain, vous allez peut-être perdre de l'argent. Je l'ai déjà dit dans des capsules, vous allez peut-être même ne rien gagner, perdre de l'argent, comme je viens de dire. Vous allez... Voilà, c'est l'entrepreneuriat. Il y a des fois où tu vas te gaver, il y a des fois où ça va être compliqué. C'est un peu comme la fable de La Fontaine avec la cigale et la fourmi, tout simplement. Voilà. Il faut savoir assurer ses arrières quand tout le business va bien, pour les moments difficiles tout simplement. Donc voilà, c'était une capsule vraiment vague, mais elle vient du cœur. J'espère qu'elle va vous servir pour votre mindset. Voilà, je vous fais un petit tour sympa avant de vous dire au revoir. Alors, je vous souhaite à tous une belle réussite, parce que n'oubliez pas qu'avec Fabien Dessin, ta réussite, tu la mérites. À bientôt.